Donc pour la suite, je vais vous montrer donc le pelage de canard. Donc là, on a un exemplaire que j'avais fait, mais j'avais oublié de refaire le fond, n'en ayant pas fait depuis longtemps. Donc là, on a bien toutes les parties. Donc l'aile que l'on verra par la suite, parce qu'il faut faire un trou pour rentrer la lame de la scie, les petits personnages à faire, le cou et la tête. Ensuite, donc, j'utilise 2 planches de 12 par 20. Après, tout dépend de la taille. Là, c'est fait par rapport à pouvoir laisser de l'espace tout autour pour avoir un support. Donc là, je vais commencer par tracer le contour de la forme. Et là. Après, ce que je fais là, je fais une forme approximative parce que souvent la machine nous aide plus à faire l'aile, le bec. Des fois, la lame ne fait pas exactement ce que l'on souhaite. Au millimètre, je veux dire. Ça fait comme... Et je fais mon pré-dessin comme ça, je suis prête. Donc là, j'ai bien mon dessin, je ne sais pas si vous allez le voir, donc là, et donc je vais m'approcher de la machine à chantourner, que vous connaissez. Je vais préparer une lame sur ma perceuse qui puisse permettre, de façon à ce que tout soit prêt pour faire l'aile. Vous voyez, hop, on est prêt. Donc là, et ben pour commencer, donc là, on vérifie toujours la tension. Ici, la lame rentre dedans à cet endroit-là, et c'est là où certaines machines sont pratiques, elles se permettent de se défaire facilement. Là, vous verrez que ça ne faut pas oublier de resserrer toutes les pièces. Donc, et ben on va démarrer. En fait, on va suivre. Oui, je peux suivre directement. Donc.
là, on aura le tour qu'on va après bien poncer comme il faut. Là, je vais commencer la découpe du petit canard qui est incorporé à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai bien la tête du canard, son bec, le petit canard, et donc on va voir pour l'aile la façon de procéder. Donc on va faire un trou à l'aide de la ponceuse. Alors on le fait où on veut, moi je le pars d'ici parce qu'après c'est plus facile à camoufler qu'une plume éventuellement. C'est du bois d'arbre. Non, je ne suis pas passée à travers encore. Voilà. Donc, et c'est là que l'on dessert. Alors, oui, vous ne le voyez pas forcément, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vous avez une première manette qui est ici, qui permet de desserrer la tension de la lame. À desserrer. Attendez. Je sais plus dans quel sens on serre, quel sens on dessert. Non, là, je suis en train de serrer. Dès qu'on sent que c'est un peu lâche, c'est bon. Ici, on dessert à cet endroit-là. Et on sort la lame comme ceci. Donc là, on rentre les petits ergots dans le trou que l'on a fait. On va voir si c'est bon. Voilà. Et on réaccroche la lame. Comme ceci. Donc on pense à resserrer à ce niveau-là. Comme il faut. On resserre au niveau de la tension. On essaie de se rappeler à peu près de combien de tours on a défait parce que c'est... Si vous l'attendez trop, ça casse. Si vous l'attendez pas assez, ça casse aussi. J'en ai cassé un petit peu au début. Et encore d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, je vais continuer.
Donc là, on a bien découpé la pièce, voilà, qui s'en va. Par contre, donc il faut refaire la même chose, c'est qu'il faut redesserrer la manette du fond. Hop. On redessert ici. On ressort la lame. En faisant attention qu'elle ne se défasse pas d'en bas, ça peut arriver, mais ça c'est pas trop grave. C'est embêtant parce que c'est des manipulations à faire en plus, mais c'est pas gênant. Voilà, je la resserre. Je resserre tout de suite ma tension, parce que si je ne l'utilise pas tout de suite, après je risque d'oublier. Donc là on a tous les morceaux. Donc on va passer à la ponceuse qui est à côté. Voilà. Et bonne nuit. Hein. Donc, hop, je pousse ma perceuse, puis cela colle pas besoin. Ça, j'ai une vis qui est défectueuse, donc il faudra que je la change plus tard. Et donc là, je vais poncer toutes les petites pièces